Réunis autour de la table, des représentants de l'État, des acteurs de la distribution et des militants. Un 7e volet de négociation pour lutter contre la vie chère, conclu par un accord mercredi soir. L'accumulation des efforts collectifs prévus dans le protocole permettra aux hypermarchés de procéder à une réduction de 20% en moyenne des prix de vente, actuellement pratiqués sur une liste de 54 familles de produits correspondant aux produits alimentaires les plus consommés. En Martinique, les prix de l'alimentaire sont 40% plus élevés que dans l'Hexagone. 6 000 produits importés sont concernés par la baisse, insuffisant pour le collectif Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, dit RPRAC, qui claque la porte sans signer l'accord et qui appelle à poursuivre la mobilisation. Les pansements qu'ils nous proposent là, ça ne nous intéresse pas. On a parlé de tout l'alimentaire. On a même fait une concession, on a dit on peut étaler dans le temps. Ils ont refusé. Ils sont en train de nous démontrer que notre parole n'a aucune valeur, celle du peuple n'a aucune valeur. Depuis début septembre, le territoire ultramarin est le théâtre d'une mobilisation sociale qui dégénère régulièrement en violence urbaine. Ces dernières semaines, l'île a connu des pillages, des incendies et des blocages de routes. Déterminé, le collectif menace d'empêcher la circulation tant que le ministre des Outre-mer ne se déplace pas en Martinique. Craignant de nouveaux débordements, les autorités ont prolongé jusqu'au 21 octobre le couvre-feu nocturne sur l'île. On ne peut pas aborder ce sujet sur la vie chère sans évoquer une pénalité invisible pour ceux qui habitent en Outre-mer. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël. Sur cette chaîne, on parle de finances, de dépassement de soi et d'investissement. Aujourd'hui, on va parler de sujets qui touchent particulièrement les jeunes nés en Outre-mer. Imaginez que votre lieu de naissance détermine vos chances de réussite dans la vie. Que vous soyez né en métropole ou dans les territoires d'outre-mer, votre avenir est déjà influencé avant même que vous posiez un pied à l'école ou que vous ayez commencé votre carrière. Cette réalité est vécue par des milliers de Français chaque année, souvent sans qu'ils en aient pleinement conscience. C'est difficile d'accepter, n'est-ce pas? Mais après tout, nous aimons penser que chacun a les mêmes chances de réussir, peu importe l'endroit dont il est né. Mais la vérité est bien différente. Alors, quelles sont réellement les différences? Si vous êtes né en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, cela affecte-t-il réellement vos chances de réussir vos études, d'accéder à un bon emploi ou même de gravir les échelons afin de devenir cadre? Pourquoi les statistiques révèlent-elles que les natifs d'outre-mer sont systématiquement désavantagés par rapport à ceux de la métropole? Et ce, même lorsqu'ils viennent de milieux sociaux similaires. Et surtout, que pouvons-nous faire afin de réduire ces inégalités? Bienvenue les amis, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce que certains appellent la pénalité invisible, qui touche les natifs des territoires d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, etc. Cette pénalité ne se voit pas, mais elle pèse lourd sur l'avenir de milliers de personnes. Aujourd'hui, nous allons examiner les écarts significatifs en termes de réussite éducative et professionnelle entre les territoires d'outre-mer et ceux de la métropole. Par exemple, savez-vous qu'un natif des Antilles ou de la Réunion a entre 20 et 25% de chances en moins d'obtenir un diplôme d'enseignement supérieur par rapport à une personne née en métropole? Pire encore, ces mêmes personnes ont environ 60% de chances en moins de devenir cadre dans leur vie professionnelle. Ces chiffres sont frappants. Mais alors, que cache-t-il réellement? Les raisons de ces inégalités sont nombreuses. On peut noter des différences en matière d'éducation, d'accès à l'éducation, des opportunités professionnelles plus restreintes car le marché est plus petit, et même des barrières géographiques qui freinent la mobilité. Malgré ces défis, certains réussissent à surmonter ces obstacles, notamment en migrant vers la métropole. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ces chiffres, comprendre pourquoi
les inégalités entre la métropole et les outre-mer persistent, surtout ce que cela signifie pour ceux qui sont nés dans les territoires d'outre-mer. Vous allez découvrir comment une simple migration peut changer totalement une carrière, mais aussi pourquoi tous n'ont pas cette opportunité. Commençons tout de suite par l'éducation. Quand on parle d'inégalité des chances, le premier domaine qui revient, c'est l'éducation. C'est un facteur fondamental pour réussir dans la vie professionnelle et sociale. Or, dans les Outre-mer, l'accès à une éducation de bonne qualité est souvent plus limité qu'en métropole. La raison? Un contexte socio-économique difficile qui affecte directement la structure et les ressources des systèmes éducatifs locaux. Ma vidéo est basée sur le rapport transmis par France Stratégie. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo afin de vous faire votre propre avis en lisant ce rapport. Prenons l'exemple de La Réunion. Le niveau de vie médian est d'environ 17 000 € par an, soit 26% de moins que la moyenne de la France métropolitaine. En Martinique, cette différence est d'environ 14%. Dans ces conditions, il est facile de comprendre pourquoi de nombreux ultramarins ont des difficultés à avoir un enseignement de qualité supérieure. Mais au-delà des moyens financiers, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme l'accès aux infrastructures. Les universités sont de moins en moins nombreuses dans ces territoires et les formations proposées sont bien évidemment limitées. Cela oblige de nombreux jeunes à quitter leur territoire et de poursuivre leurs études en métropole. Toutefois, cette migration n'est pas possible pour tout le monde. Passons maintenant aux chiffres. Selon l'étude menée par France Stratégie, les natifs des Outre-mer ont entre 20 et 25% de chances en moins d'obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur. Et cela par rapport à leurs homologues métropolitains de même origine sociale. C'est un écart significatif, surtout lorsque l'on prend en compte l'importance croissante en France des diplômes afin d'accéder au marché du travail. Si on regarde dans le détail, 26,8% des natifs d'outre-mer ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Et cela contre 41,3% des métropolitains. Et cet écart se creuse encore plus à La Réunion. Ces différences sont frappantes et témoignent des obstacles que les jeunes doivent surmonter afin d'obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur. Environ 70% des natifs de La Réunion et des Antilles proviennent de milieux modestes ou très modestes. À l'inverse, seuls 50% des métropolitains proviennent de ces milieux. Cette surreprésentation des personnes modestes ou très modestes impacte directement les résultats scolaires et la poursuite des études. Car la situation économique des familles pèse lourdement. Les parents n'ont pas forcément les moyens de financer les études de leurs enfants à l'extérieur de leur région. C'est ce qu'on appelle l'effet de sélection. Seuls les jeunes issus de familles un peu plus favorisées peuvent se permettre de migrer et d'accéder à des meilleures formations. Un autre facteur important est le marché du travail local. Les opportunités professionnelles étant limitées, les jeunes sont donc moins motivés à poursuivre des études longues s'ils savent qu'il n'y a pas de débouché sur le marché local. Ainsi, le taux de chômage élevé jusqu'à 22,8% à La Réunion décourage les jeunes à investir dans une formation qui, dans leur esprit, n'apportera pas les résultats escomptés. Et petit conseil, ceci est une erreur grave, car le savoir est une arme. Et en 2024, nous devons être armés de ce savoir. Cependant, certains pourraient me demander, est-ce que cela est spécifique au territoire d'outre-mer? Qu'en est-il des régions comme la Corse ou encore le Nord-Pas-de-Calais? Sont-elles aussi touchées par ce genre d'inégalité? La réponse est bien évidemment oui, mais cela dans une moindre mesure.
Les recherches montrent que même dans les régions métropolitaines à faible opportunité, les jeunes ont encore plus de chances d'obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur que dans les territoires d'outre-mer. À titre d'exemple, 30% des jeunes dans le Nord-Pas-de-Calais accèdent à un diplôme d'enseignement supérieur contre 21,5% à La Réunion. Cela montre encore que malgré les difficultés, les natifs d'outre-mer sont encore plus désavantagés. Et les amis, les difficultés ne s'arrêtent vraiment pas qu'au marché de l'éducation. Car une fois sur le marché du travail, les natifs d'outre-mer font également face à des obstacles majeurs. Ces territoires, bien que faisant partie de la République française, présentent des contextes économiques et des marchés du travail bien différents de ceux de la métropole. Le taux de chômage y est élevé et les opportunités professionnelles sont limitées. À titre d'exemple, à La Réunion, le taux de chômage était de 22,8% en 2021 contre 9% en métropole. Et si on regarde de plus près ces chiffres, 6,5% des natifs des Antilles et 6,8% des natifs de La Réunion accèdent à des postes de cadre, contre 16,5% pour les métropolitains. Cela représente un écart énorme, presque 3 fois moins de chances d'occuper un poste à responsabilité pour les natifs d'outre-mer. C'est un sujet qui est très complexe, le sujet de l'accès aux postes de responsabilité dans les Antilles. Il y a d'ailleurs plusieurs vidéos qui ont été faites sur le sujet. Je vous laisse faire votre propre recherche et avoir votre propre avis sur la réflexion. Autre aspect à évoquer, c'est que la situation change légèrement pour les natifs d'outre-mer qui sont partis faire une expérience en France métropolitaine et qui reviennent sur le marché du travail. Mais si le taux d'emploi s'améliore, la situation est toutefois contrastée lorsqu'il s'agit des postes de cadre. Les natifs émigrés des Antilles ont toutefois toujours 30% de moins de chances d'accéder à des postes de cadre. Et ce, même s'ils résident en métropole. Cela signifie que, bien qu'ils parviennent à trouver un emploi, les barrières à l'ascension professionnelle sont toujours présentes. Pour de nombreux jeunes ultramarins, l'opportunité de migrer vers la métropole est souvent vue comme un facteur de réussite pour leur avenir. En effet, pour ceux qui migrent, leur perspective professionnelle s'améliore généralement. Selon les données, 40% des natifs des Antilles et 25% des natifs de La Réunion âgés de 35 à 49 ans vivent actuellement en métropole. C'est un taux de migration relativement élevé comparé à une région comme la Corse, autre région insulaire de France. Mais qu'en est-il de ceux qui restent dans leur territoire d'origine, ceux qu'on appelle les sédentaires? La situation est bien plus difficile pour eux. Comme nous l'avons vu dans les précédentes sections, les sédentaires sont 15 à 45% moins nombreux à être en emploi et 60% moins nombreux à devenir cadres. Pourquoi une telle différence avec les natifs immigrés? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes ressources éducatives et professionnelles que leurs homologues de métropole. Ainsi, ceux qui restent doivent faire face à des conditions bien plus difficiles afin de pouvoir gravir les échelons. Alors, comment pouvons-nous réduire ces inégalités? Il est important de mettre en place des politiques publiques fortes afin de pouvoir renforcer l'accès à l'éducation des natifs d'outre-mer. Si cette vidéo vous a permis de comprendre les défis que font face nos ultramarins, n'hésitez pas à lâcher un pouce j'aime et à la partager autour de vous afin que cela puisse être diffusé. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez subi des discriminations à l'embauche ou encore témoigner de la situation que vous vivez dans ces territoires. Et surtout, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo.
Bonne semaine les amis.